Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Après avoir attendu un moment, Horatio appelle le serveur et lui demande si quelqu'un lui aurait donné des instructions pour un rendez-vous avec quelqu'un. Le serveur, un peu dérouté, lui répond non. Il lui demande alors si quelqu'un n'aurait pas dit qu'il attend une certaine Manuela Davila. Le serveur répond encore non. Le serveur demande alors s'il a besoin d'autre chose. Horatio lui demande l'addition, ce que lui apporte immédiatement le serveur. Il paie et s'en va. Au commissariat, Mike demande à Sylvana si elle s'en va déjà à son rendez-vous. Elle lui répond par l'affirmative. Elle se retourne pour s'en aller et revient sur ses pas. Elle dit alors à Mike qu'elle ne va pas à un rendez-vous amoureux, ni rien de semblable. Mike, qui affichait déjà un visage triste, retrouve très vite le sourire. Sylvana l'invitait donc à l'accompagner s'il le veut. Mike accepte, mais à ce moment Jimmy l'appelle. Tout content, il dit à Jimmy qu'il sort avec la femme la plus belle de la planète. Sylvana en est toute flattée. Jimmy dit à Mike qu'il a besoin de son aide. Il dit à Mike que Virginia a disparu. Il lui dit qu'il va lui envoyer un numéro et qu'il va le tracer. Mike accepte. Après cela, il laisse Sylvana s'en aller toute seule finalement. Plus tard à l'exposition, une jeune femme s'intéresse à l'un des tableaux de Lucas. Tout de suite Lucas va la voir. À en lire le sourire sur son visage, il est heureux de la voir. Il prend son souffle et l'appelle. Lorsqu'elle se retourne, c'est Sylvana. Elle lui dit « Salut papa ». Il s'avère que la fille de Lucas est la même Sylvana qui travaille au commissariat. De l'autre côté, Jimmy et Mike élaborent un plan. Ils s'en vont voir Ota. Jimmy entre en premier. Il demande une bière au barman et demande après Ota. Celui-ci arrive. Il lui demande qui il est. Jimmy lui dit qu'il est un ami de Virginia et qu'il est venu récupérer sa commande. Il lui dit qu'il espère que c'est de la bonne qualité, car ça lui coûte beaucoup. Ota est hésitant. Il lui demande quand Virginia va arriver. Ota veut s'en aller, mais Jimmy lui demande de rester calme. Il lui dit qu'il veut juste un petit quelque chose. Ota lui demande d'attendre un moment. Assis à une table, Mike observe tout. À l'exposition, Sylvana dit à son père qu'elle a reçu une lettre de Salvador avec une invitation à l'exposition. Lucas lui dit qu'il voit pourquoi son ami lui disait que sa soirée sera belle. Lucas dit à sa fille qu'elle a bien grandi et qu'il a eu du mal à la reconnaître. Elle lui répond que c'est normal, car il ne l'a pas vue grandir. Sylvana lui dit que lui aussi a beaucoup changé. Lucas lui demande pourquoi elle a arrêté de répondre à ses lettres. Elle lui répond qu'elle n'avait plus rien à dire. Une petite gêne s'installe. Lucas se propose de lui montrer les tableaux. Mais Sylvana lui dit qu'elle va devoir rentrer. Lucas lui demande de rester un moment et de regarder, ensuite elle pourra s'en aller. Sylvana accepte. De l'autre côté, Ota apporte le colis de Virginia à Jimmy. Il lui demande de payer. Jimmy lui demande de lui dire d'abord où est Virginia. Ota ne comprend pas. Il lui demande qu'il a pourtant dit qu'il attendait Virginia. Il lui dit alors que s'il ne veut pas la marchandise, il va la vendre à quelqu'un d'autre, car il a beaucoup de clients. Pendant qu'il parle, Mike s'approche doucement derrière Ota. Ota dit à Jimmy que s'il veut ils peuvent attendre Virginia. Jimmy lui dit alors de se calmer et fait semblant de prendre les sous dans sa veste. Jimmy sort sa plaque et lui dit qu'il l'arrête pour possession de drogue. Ota veut se retourner, il tombe directement sur Mike. Les deux amis le menottent et l'emmènent. Ota essaie de clamer son innocence, mais rien à faire. Angel, déçu, appelle Topo. Il lui dit que Manuela n'est pas venue au rendez-vous, mais qu'Horatio était là. Topo réconforte son ami et lui dit que tout n'est pas gâché. Car, ça au moins attisé la curiosité de Manuela, et c'est sûrement pourquoi elle a envoyé son ami. Angel lui dit qu'elle doit avoir peur, ou elle ne veut pas le voir. Topo lui dit qu'il ne devrait peut-être ne pas insister, car elle a beaucoup souffert. Il lui dit aussi que lorsque Jimmy va lire le courrier, les choses vont changer. Après avoir parlé avec Topo, Angel tourne en rond. Il prend le téléphone et compose le numéro de Manuela. Il sonne sans aucune réponse. Il raccroche. Il rassemble toutes ses affaires pour le dessin et sort à toute vitesse. Après avoir fait le tour de l'exposition, Lucas s'excuse auprès de sa fille et lui demande s'ils peuvent continuer à se voir. Sylvana est très réticente, mais Lucas lui donne quand même sa carte au cas où elle voudrait le revoir.
Elle quitte les lieux. Au commissariat, Ota subit un interrogatoire musclé de Jimmy et Mike. Mike lui dit qu'il va passer beaucoup de temps en prison pour avoir essayé de vendre de la drogue à un policier. Ota lui dit qu'il voulait juste rendre service à Virginia. Il leur dit qu'elle était vraiment très en manque quand ils se sont vus, c'est pourquoi il a laissé un message sur son répondeur. Il l'a appelée, mais elle n'a jamais répondu. Jimmy le menace et lui demande s'il n'a rien vu d'autre. Ota raconte alors tout ce qu'il a vu. Ota révèle alors que son amie, avec qui elle était accompagnée, lui a proposé d'aller trouver ce qu'elle veut ailleurs. Jimmy lui demande quel ami. Ota fait une description de Mauricio. Tout de suite Jimmy voit de qui il s'agit. Et lorsque Jimmy prononce le nom de Mauricio, Ota confirme bien qu'il s'agit de lui. De son côté, Angel, avec beaucoup de passion, est en train de faire un autre graffiti pour Manuela. Après avoir obtenu de Ota tout ce qu'il voulait savoir, Jimmy appelle Manuela et lui demande d'appeler Mauricio. Manuela lui dit que Mauricio ne sait rien et qu'il l'a raccompagné après la soirée. Jimmy lui dit qu'il a menti. Il lui dit qu'il lui expliquera plus tard. Il lui demande d'appeler Mauricio et de lui donner rendez-vous chez elle sans plus. Il lui dit qu'il se met en route. De son côté, Manuela ne comprend rien. Martin lui demande ce qui se passe. Elle lui dit que Jimmy lui a dit de fixer à Mauricio un rendez-vous chez elle, sans lui dire qu'il s'agit de Virginia. Comme Manuela n'a pas le numéro de Mauricio dans son portable, Martin se propose de l'appeler. Le téléphone portable de Mauricio sonne. Il décroche, mais Martin fait celui qui ne l'a pas au bout du fil. Mauricio entend comment Martin dit à Manuela qu'il ne décroche pas à son téléphone. Manuela lui demande d'appeler chez lui. Martin raccroche. Mauricio, quant à lui, ne comprend rien. Il est anxieux et sent que quelque chose se passe. Manuela rappelle Jimmy. Elle lui dit que Mauricio ne décroche pas. Il demande s'ils ont appelé chez lui. Manuela répond que oui. Elle lui dit que Martin a appelé 3 fois, mais aucune réponse. Jimmy dit à Manuela qu'ils ne peuvent pas attendre demain. Au même moment, Martin dit à Manuela qu'il a complètement oublié de leur dire, mais Mauricio a voyagé. Bien évidemment, c'est juste un prétexte pour que Jimmy ne l'interroge pas. Manuela lui demande quand il doit rentrer. Martin répond demain à la première heure. Jimmy lui dit qu'elle a raison et qu'ils le feront demain. Ils se disent au revoir, mais en réalité il n'a pas l'intention de laisser tomber. Il dit à Mike qu'ils vont chez Mauricio. Perla va voir Topo. Elle lui dit combien elle regrette d'avoir rejeté son amour. Aujourd'hui, elle réalise bien qu'elle a été stupide. Perla demande à Topo s'il l'aime toujours et s'il y a toujours une place pour elle dans sa vie. Topo, visiblement gêné, dit à Perla qu'elle est en train de mélanger ses sentiments et qu'elle pense l'aimer alors que c'est par dépit. La perte du père de son enfant l'a beaucoup affecté, il comprend bien cela. Topo dit à Perla qu'il est préférable qu'ils restent juste de bons amis. Martin essaie de rassurer sa femme au sujet de Virginia. Il prétexte aller chercher à boire. En réalité, il va passer un appel à Mauricio. Lorsqu'il arrive au salon, il appelle Mauricio. Mauricio demande à Martin ce qui se passe. Il lui répond que Jimmy sait qu'il a menti, par conséquent lorsqu'il va être interrogé, il doit reconnaître avoir fait un arrêt dans un bar avant d'aller déposer Virginia. Mauricio demande à Martin si ce n'est pas mieux qu'il disparaisse quelques jours. Martin lui demande de se calmer et de faire ce qu'il lui dit. Il lui dit de passer la nuit dans un hôtel et de rentrer calmement demain matin, car il a dit qu'il a voyagé pour affaires. Mauricio accepte, mais il n'est pas très rassuré. Mike et Jimmy arrivent chez Mauricio. Ils cognent mais personne ne répond. Mike lui dit qu'il est en voyage, comme Martin l'avait dit. Jimmy est impatient. Mike essaie de le raisonner en lui rappelant qu'il doit suivre le protocole. Jimmy, quant à lui, n'a pas de temps à perdre avec le protocole. John distribue le courrier. Il remet à Dario et à Romero leur courrier. Pendant que John fait le tour des bureaux à déposer le courrier. Dario et Romero se demandent bien si Jimmy a reçu une autre lettre de son informateur. Bien évidemment, ils savent que John ne va pas déposer le courrier de Jimmy dans son bureau, car c'est devant eux qu'il avait dit à John de lui remettre désormais son courrier en main propre. Lorsque John sort du bureau, Romero lui demande si Jimmy a reçu du courrier. John répond oui. Il lui demande alors de lui remettre son courrier vu qu'il est absent pour qu'il lui remette plus tard. Mais John leur dit qu'il est préférable qu'il lui remette son courrier directement, comme il l'avait demandé.